Salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que votre jeûne se passe bien pour aujourd'hui. Nous sommes quel jour? Dites-le moi. Nous sommes quel jour? Nous sommes mercredi. Ouais, nous sommes déjà mercredi, hein. Ah ouais, quand même, 21 avril, ça passe vite, hein. Donc là, il est 15 h. J'ai envie de faire un gâteau. Comment il s'appelle? Le gâteau qui pleurniche. Tu connais à mon avis ou pas? J'ai un biberon là. Bon, on s'en fout de l'arrière-plan. Je me suis dit que j'allais filmer vite fait une petite vidéo et faire une petite face caméra pour vous dire que ça allait mieux. Si tu as regardé ma dernière vidéo avec les brioches tuerek, d'ailleurs j'ai refait la pâte, je vais refaire des tuerek. Quand j'ai fait la voix off, c'est vrai que j'étais KO technique. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec Gabriel. On est parti faire les courses la semaine dernière. C'était quand? C'était mardi. Mais c'est quand j'ai fait le retour des courses, les amis. J'avais fait le retour de courses. Et ben ces courses là, on a attrapé froid avec Gabriel. Car Maëlys et Elena, franchement ils avaient rien. Je touche du bois. Mais c'était quand vendredi déjà, je me sentais pas bien. Et samedi, le rhume total quoi. Ça faisait très longtemps que j'ai pas eu de rhume quand même. Ça faisait combien de temps? Ça devait faire 2-3 ans que j'ai pas eu de rhume. Et là, franchement, avec en plus le ramadan, mélangé au ramadan, ça m'a fait chaos technique. Bon, c'est pas le Covid, hein, mais bon, d'ailleurs, j'ai eu très très peur. Je pensais que c'était le Covid, mais en fait, non, c'est un grand rhume. Et du coup, je parlais du nez, vu que mon nez il était encombré. Et tu vois ce que je veux dire, ça coulait bien quoi. Mais là ça va mieux, je touche du bois. Aujourd'hui je me sens meilleure. Et du coup j'avais envie de filmer et vous faire le gâteau qui pleurniche. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc cette recette je l'ai déjà fait sur ma chaîne YouTube. Mais là je vais la revisiter. La dernière fois j'avais mis de l'huile de coco dans mon mélange tablette de chocolat noir. Et là je vais ajouter de la mascarpone dans ma crème chantilly. Normalement on n'ajoute pas de mascarpone, mais là la dernière fois j'avais fait ça et franchement c'était trop bon. Bon, je vais t'expliquer, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui je me suis fait bon, j'ai changé de coiffure parce que hier on est parti quelque part et j'avais une photo d'identité, ouais, depuis 2015. J'ai 2014 j'ai toujours la même coiffure, tu te rends compte? Je me suis dit non, aujourd'hui il faut que je change. J'ai fait ma petite douche et je me suis fait de tresse. Voilà, je suis contente de moi. Mais bon, c'était juste pour vous faire un petit coucou face caméra. Bon bah allez, je vais vous faire le petit gâteau qui pleurniche. Pourquoi je dis pleurniche? C'est Harlem Cake, le gâteau qui pleure. Mais voilà. Bon, sinon merci beaucoup d'avoir pris de mes nouvelles. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Je vous fais des gros bisous et je vous laisse avec la vidéo gâteau. C'est une pépite. Ah oui, si tu fais cette recette, envoie-moi une photo sur Instagram. Et comme ça, je la posterai sur ma story. Voilà. Et je reviendrai demain ou après-demain avec une autre vidéo. Je vais essayer de filmer là et de faire directement le montage et mettre en ligne pour aujourd'hui. D'accord? Bon, allez, c'est parti. J'ai allumé mon... Enfin, j'ai ouvert le four. Donc, je viens casser 4 œufs. Car là je vais venir faire monter les œufs et le sucre comme si j'allais faire un gâteau génoise. Donc là j'ai un verre de sucre. Je t'ai pesé tout ça juste avant, donc ça fait 170 grammes. Mais si tu n'as pas de pèse aliment, c'est un verre de sucre. Donc là, bon, t'es pas obligé d'avoir un robot, hein. Tu prends ton batteur électrique et tu laisses mélanger à peu près 10 minutes. Il faut que ça devienne tout blanc, tu vois. Voilà, regarde, t'as vu, c'est tout blanc. Tu dois obtenir ce résultat. Voilà. Donc si t'as pas de robot, avec un batteur électrique, c'est très bien aussi. Voilà, donc là je vais venir ajouter sucre vanillé. Voilà. Avec un petit peu d'arôme de vanille. Tout petit peu, vu que j'ai mis un sucre vanillé. Voilà. Ensuite, poudre de cacao. Donc là, j'ai mis 50 grammes. Sinon, c'est un demi-verre. D'accord. Donc, poudre de cacao, c'est ça, regarde. Si tu connais pas, moi j'utilise soit cette marque, soit une autre marque. Voilà. Tu as dû le voir dans mes retours de course.
Ensuite, je viens ajouter une cuillère à soupe, on va dire, d'huile de tournesol. Voilà, c'est vraiment une cuillère à soupe, hein, je ne vais pas venir mesurer. Et 2 cuillères à soupe. Voilà. Et là, je viens ajouter la farine et la levure chimique. Là, je mets la farine. Donc, c'est 1,5 verre, ça fait 200 g de farine, d'accord? Avec la levure chimique. Je mets un sachet de levure chimique. Voilà. C'est chimique, hein, c'est pas boulanger. Hein. Donc là, je prends une petite cuillère en silicone et je viens mélanger comme ceci. Voilà. Hop. Je prends un moule en verre. Je vais mettre un peu d'huile. Comme ceci. Voilà. Je prends mon petit pinceau et je viens étaler l'huile sur le moule. Par contre, mon gâteau il est bizarre aujourd'hui. C'est pas comme ça. Normalement, il doit être un peu plus liquide. J'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce que s'est passé? Je vais mettre un peu de lait. C'est pas normal. Je vais ajouter un peu de lait. Ça doit être un petit peu plus liquide. J'ai dû faire une erreur quelque part. Je crois bien que j'ai mis trop de farine, les amis. Mettez 180 g de farine, hein, pas 200 g. Hein. J'ai fait une erreur quelque part. Mais c'est pas normal ça. J'ai mis trop de cacao peut-être. J'ai mis trop de cacao. Voilà. Tu vois, c'est un peu plus liquide. Voilà. À force de faire le gâteau, tu vois, tu connais quoi. Voilà, c'est mieux. Hein. Ouais, moi, je vous conseille de mettre 180 g de farine et 40 g de cacao. Sinon, laisse tomber. Bon, allez, c'est parti. Je verse le tout. Et après, je viens étaler le gâteau. Tu verras, ça va gonfler. Ne t'inquiète pas. Ok. Ma confiance. Voilà. Je fais ça parce que si ici j'ai trop de pâtes, ici j'en aurai moins, ici ça va gonfler, tu vois, il faut que ça soit vraiment égal. Voilà, donc là je vais l'enfourner dans mon four à 170 degrés. Alors ensuite, je prépare vite fait la crème chantilly. Donc il te faudra de la crème entière, donc c'est la rouge, c'est 30% et c'est 20 centilitres une brique. Là il m'en faudra 2. Voilà, 40 centilitres avec 250 g de mascarpone. Si tu n'as pas de mascarpone, c'est pas grave. Tu montes que ta crème chantilly, d'accord? Et un peu de sucre glace. Donc c'est à peu près 2 voire 3 cuillères à soupe. C'est toi qui gères le sucre, c'est pas moi. Ok? Bon là c'est pas compliqué. Tu mets tout dans le bol. Hop. Ensuite je viens ajouter 250 g de mascarpone.
et tu ajoutes du sucre glace, donc à peu près 2 voire 3 cuillères à soupe. Bon, j'en ai plus. Ouais, j'y mets à peu près 3 cuillères à soupe. Voilà. Et je mélange le tout jusqu'à que la crème chantilly soit montée. Donc là, ma crème est ok. Je la laisse de côté. Mon gâteau est cuit. Je vais laisser refroidir à peu près 5-10 minutes. Ensuite, on va venir verser le lait. Du coup, je vais faire fondre mon chocolat noir au micro-ondes. Sinon, tu le fais au bain-marine. Donc là, j'ai 200 g de chocolat noir. Si tu veux, tu peux prendre du chocolat au lait. Tu peux prendre 100 g de chocolat au lait et 100 g de chocolat noir. Mais moi, je prends 100% de chocolat noir. Non, 200 g de chocolat noir, pardon. Je vais le faire fondre à peu près 1 minute au micro-ondes. Alors, je mélange une première fois. Voilà, donc 1 minute suffit largement. Ensuite, je viens prendre de l'huile de coco, donc une bonne cuillère à soupe. Voilà. Donc là, il est vraiment solide. Voilà, tu vois. Que je viens mélanger avec mon chocolat. Hop. Et là, tu vas me dire, Belma, j'ai pas d'huile de coco, comment je peux faire? Ben, c'est tout simple. Soit tu viens ajouter un peu d'huile de tournesol ou sinon du lait. Ou sinon, tu prends de la crème semi-épaisse, légère. Donc, c'est la bleue, hein, c'est la brique bleue. C'est pas la rouge, mais la bleue. Ensuite, tu le verses dans un bol. Tu le réchauffes à peu près 1 minute au micro-ondes. Il faut qu'il soit bien chaud. Et après, tu viens ajouter ton chocolat noir ou chocolat noir, chocolat au lait. Tu mélanges le tout et tu auras une ceci. J'ai le gâteau qui pleurniche. Oh, arrête de pleurer, gâteau. Voilà, il pleurniche. Mais il va tout. Le lait va être imbibé par le gâteau, t'inquiète. Hein. Il va cacher ses larmes après. Non, je rigole. Bon, tu prends une cuillère hein, si t'arrives pas. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Là, il a beaucoup pleuré, hein. T'as vu? Et voilà. Tu laisses comme ça à peu près 10 minutes et tu verras, le lait va disparaître. Donc là, j'ai pris un sac de congélation. Je vais venir mettre ma crème à l'intérieur. On referme le sac. Bon, après, si tu as une poche à douille, tu prends ta poche à douille. Hein. Moi, j'ai plus de poche à douille, mais ce sac est très très bien aussi. Vu que je vais pas faire des formes, je vais juste mettre la crème. Voilà. Comme ça, là, je pourrais faire un petit trou. D'ailleurs, je vais mettre mon chocolat aussi dans une petite pochette. C'est pour avoir une petite présentation assez sympatoche. Donc, si tu vois que ton chocolat a durci, tu le remets au micro-ondes, hein, d'accord? Donc là, je fais un petit trou juste ici. Hop. Voilà, tu vois, j'ai un petit trou. Voilà, c'est parti pour le petit dressage. Bon, t'es pas obligé de faire ça. Hein. Tu peux étaler directement la crème. Mais, je sais pas. Moi, j'aime bien faire comme ça. Hop. Tu vois ou pas?
Et voici le résultat. T'as vu, c'est vraiment pile poil, hein. Vraiment pile poil. Donc si tu veux, tu peux étaler, mais vu que tu auras le chocolat par dessus, on va pas le voir, hein, t'inquiète. Mais toi, si tu veux, tu étales, hein, d'accord? Donc là, je prends le chocolat et je viens verser par dessus ma crème chantilly, hop, comme ça, tu vois. Donc là, mon gâteau est prêt. Par contre, on peut pas le manger de suite. Je vais le mettre au réfrigérateur à peu près 2-3 heures. Alors, petite technique. Donc, je vais pas venir mettre le cello frais directement, car le chocolat peut toucher le cello frais. Donc, comment je fais? Je prends des cure-dents, comme ceci. Hop. Voilà. Mon cello frais, il est vraiment petit. Voilà. Après plus de 3 heures au réfrigérateur, c'est bon, je peux maintenant couper le gâteau et vous montrer l'intérieur. Quand même, j'allais pas finir la vidéo sans avoir coupé ce fameux gâteau qui pleurniche. Donc si le chocolat est dur, c'est normal car j'ai mis que du chocolat et de l'huile de coco. Par contre, si tu fais la ganache avec la crème liquide, le chocolat ne sera pas aussi dur, ne t'inquiète pas. Mais franchement, quand le chocolat il est dur comme ça, c'est très très bon. Donc là, je coupe bien une part. Par contre, ne mets pas de chocolat noir sur les rebords. Car si tu mets du chocolat noir sur le rebord, ben, pour détacher, enfin pour enlever le gâteau, c'est un peu compliqué. Et là, franchement, regarde, hop, quand je soulève, nickel. C'est très très bon. Moi, je te conseille de faire ce genre de gâteau. Tu m'en diras des nouvelles. Tu me diras ce que tu en penses, du goût. Et franchement, les enfants vont kiffer, car les miens kiffent. Car mes enfants sont assez compliqués côté gâteau, nourriture, plat, mais ce gâteau, ils le kiffent. Donc, je te montre bien l'intérieur. Franchement, le verre de lait, ça suffit largement. Si tu mets plus d'un verre de lait, moi j'ai mis combien? 250 grammes. Le gâteau il va être trop mouillé, donc c'est pas très bon. Là, la quantité était nickel. Bon, je te fais des gros bisous, porte-toi bien, et moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. J'espère que je pourrai faire une vidéo demain ou après-demain, Inch'Allah. Allez, bisous! Bonne rupture de jeûne! Bisous, bisous! Bye bye! Ciao!